Bon Nico, là on a pris de la hauteur, on domine Paris, derrière nous on peut voir la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Ouais, on est dans le parc de Saint-Cloud et si on est en hauteur, c'est peut-être pas anodin. Hein, non, parce qu'on est venu découvrir le C5 Aircross, ouais, qui est un SUV. Un SUV, donc qui dit SUV dit hauteur. Ah oui, il se conduit en hauteur d'ailleurs. Ouais. Alors, on va aller voir. Allez, on y va. Bon, le voilà ce C5 Aircross. Alors, encore un SUV. Hein. Un de plus. Ouais. Et bon, ils nous ont expliqué que c'était que le début. Hein. Des SUV, on va en faire encore beaucoup, je crois. Indépendamment d'ailleurs des berlines, puisqu'en fait, ils comptent remplacer la C5 berline. C'est Linda Jackson qui nous a dit ça. Par SUV. Ah oui, ils vont remplacer la C5. Ils vont remplacer la C5 berline. Bon, heureusement. Par une autre berline. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas totalement fini. Là, on est sur un SUV, effectivement, qui reprend un peu ce qu'on a vu sur les C3 Aircross, un petit peu le C4 Cactus. Oui, il reste dans la même, pas dire, veine stylistique. Hein. Exactement. Hein. Et avec ces air bumps qui migrent vers la porte de sortie, là, en bas des portes. De plus en plus petits, qui se voient de moins en moins. Ouais. Qui sont de moins en moins assumés, on va dire. Il y a les phares à double étage. Ouais. On a tous les codes stylistiques du renouveau Citroën. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va s'approcher un petit peu. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté vu qu'il était déjà disponible en Chine. Ouais. Hein. Donc il a été lancé en Chine en septembre, je crois. Dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a même plus que ça. A priori, Alors, il a été commercialisé en septembre. Ah ouais, commercialisé. Ouais. Et ils ont vendu 40 000. Ils ont l'air contents, mais c'est en tout cas un score honnête. Ouais, pour la Chine, c'est pas non plus BZF, hein, on va dire. Je crois que les chiffres de Citroën en Chine. Oui, ils plongent. DS, Ouais. encore plus. Donc 40 000, je pense qu'ils finalement, ils vont arriver à s'en contenter pour l'instant. Alors, ce C5 Aircross, c'est aussi le cousin Du 3008. du Peugeot 3008. Ouais, Hein, même plateforme. Du Grand Landix aussi. Du Grand Landix aussi, effectivement. Donc voilà, c'est une famille, on va dire, complète un petit peu ce que fait la stratégie que fait Volkswagen, on va dire. Ouais, parce que de toute façon, maintenant, c'est exactement c'est des fabrications modulaires, on va dire. Donc, c'est exactement la même chose. Là où le C5 Aircross est intéressant, c'est qu'il reprend le Citroën Advance Comfort, et notamment les butées hydrauliques. Ouais, les suspensions à butée hydraulique. Voilà, les suspensions à butée hydraulique progressive, c'est le mot C'est exact. ça, ouais. Et donc c'est exactement l'avantage de ce qu'il nous expliquait l'ingénieur tout à l'heure, c'est qu'ils reprennent exactement le même châssis que la 3008 ou que le Grand Land ou que l'Opel. Ça combiné avec les sièges qui sont vraiment réussis. Là on vient de faire plusieurs tours, hein, c'est des essais à basse vitesse on va dire, mais on a fait plusieurs tours du parc ici. Tiens, on va aller les voir d'ailleurs les sièges, on va les voir sur un autre modèle. Je trouve que les sièges sont réellement vraiment réussis. Alors, il y a un truc apparemment, ce que m'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est qu'en fait par rapport à la version chinoise, il y a une petite différence, c'est dans le coffre. En fait, les Chinois, eux, ils s'en foutent d'avoir des grands coffres, alors que c'est une spécificité. Les Chinois veulent de l'espace aux jambes arrière. Voilà. Donc le coffre, 580 litres. C'est le plus grand de la catégorie. Ouais, qui disent. Ouais, faudrait voir. Faudrait qu'on ait des. Ouais, voilà, ils disent tout ça. Alors, c'est grand, 580. Effectivement. Et Il a. une banquette arrière qui peut se coulisser, s'avancer. Donc on peut monter jusqu'à 720 litres, je crois, en coulissant les sièges. C'est vrai qu'effectivement, il a l'air assez profond. Hein. On va La roue de secours classique. Ce que je disais par rapport au marché chinois, c'est qu'en fait, en Chine, apparemment, ils ont, eux, reculé la banquette pour avoir plus de quelques centimètres. Ça, c'est classique, hein, c'est vraiment une demande aussi de la Chine. Et donc, ils ont un coffre plus petit, alors que nous, Européens, on préfère avoir un volume de coffre plus important. Alors, effectivement, on va aller voir ces fameux sièges. Alors, les sièges. Déjà, il y a une technologie, en fait, apparemment, ils ont développé leur siège. Bon, ça a commencé dans le C4 Cactus, ouais, c'est ça, ouais. En gros, il y a de la mousse haute densité. Sur tapis. Ouais, voilà, une surmousse de 15 mm. 15 ouais. Une mousse d'assise, quoi, qui est d'attaque. Donc, il y a une conception qui est un peu unique, on va dire, à Citroën. C'est des sièges, tout à l'heure, on a pu le vérifier, qui ont un assez bon maintien.
On voit des bons bourrelets, etc. Mais surtout, en fait, on sent... c'est vraiment en adéquation avec les suspensions. C'est qu'on est vraiment... moi, je l'ai senti vraiment aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Un vrai confort qu'on ne retrouve pas forcément sur des SUV où c'est de plus en plus... j'ai l'impression que le confort est de plus en plus ferme. Là, on retrouve un peu c'est plus ferme aussi parce qu'on a tendance à mettre des grandes roues. Oui, il y a ça aussi. Bon, là, on l'a pas testé, une fois de plus, on l'a testé rapidement, on va dire, pendant un quart d'heure. Mais la première impression, elle est très bonne avec une douceur, un confort. Et c'est parce qu'aussi Citroën veut revenir à ses fondamentaux, hein, dont on sait le confort. Ils veulent être la marque la plus confortable sur le marché. Donc, effectivement, là, je pense que sur ce coup-là, la première impression, elle est plutôt bonne. Plutôt bonne. Ouais. Bon, en termes de motorisation, c'est assez simple pour l'instant, hein. Les puissances, c'est 130, 180. Ouais, apparemment, il y a un 165 qu'on a testé tout à l'heure. Ah bon? Ouais, et qui n'était pas prévu sur le programme. Ah ouais. C'est un moteur mondial. Alors, je suis pas certain qu'il sera vendu en France. Bon, ouais. Mais c'est un 165 essence qui viendrait. Sinon, c'est 130, 180 que ce soit en essence ou en diesel. Ouais. Donc voilà, on commence un petit tour avec ce C5 Aircross, qui a une particularité, on l'a dit, ce sont les suspensions à butée hydraulique. On vient de passer là sur un petit ralentisseur. Hein, et ça marche bien. Ouais, franchement. Alors je trouve que c'est là où c'est le plus efficace. C'est sur les petites roues. C'est-à-dire pas forcément les gros ralentisseurs de toute façon. Ouais, là, on va en passer un. Ouais, mais tu vois. Franchement, il faudrait passer au même moment avec une autre voiture pour se rendre compte. Mais là, il y a une partie de la route qui est un peu défoncée un peu plus loin. Et tout à l'heure, je trouvais qu'on était vraiment comme sur du billard. C'est efficace. Mais je pense qu'il y a une bonne partie du confort qui vient des sièges en fait, plus que des suspensions. Oui, en fait, c'est un mix des deux. Ouais, non, mais ça passe en douceur. Hein. Après, le truc, c'est est-ce que ça va se vendre? Alors, est-ce que ça va se vendre? Ouais, c'est ça la question. Parce que la commercialisation, c'est pas tout de suite. Hein, c'est la fin d'année. Ouais, fin d'année. Ils ont prévu apparemment une grosse communication décembre, janvier, février. En fait, le problème, c'est qu'ils arrivent super à la bourre. Quoi. Ils arrivent à la bourre sur ce marché-là. C'est quasiment les derniers arrivés sur le segment. Alors, eux, ils expliquent qu'ils ont une clientèle de monospace, notamment du C4 Picasso, qui arrive à migrer en fait de plus en plus sur du SUV. Donc ils vont peut-être réussir à l'intérieur même de la clientèle Citroën aussi, déjà. Ils n'ont toujours pas de berline. Donc peut-être que les clients Citroën. Voilà. Celui qui hésitait à la limite, c'est qu'il aurait peut-être pris une berline, mais là il n'y en a pas, donc il n'a plus trop le choix s'il veut rester chez Citroën. Il va peut-être. Voilà, donc c'est presque un choix par défaut. Ouais. Bon, peut-être pas quand même, parce que les SUV ça marche. Hein. C'est indispensable d'être présent sur ce marché-là. Ils arrivent un peu à la bourre effectivement, parce qu'il y a des 3008 qui se vendent comme des petits pains, il y a plein d'acteurs qui sont déjà installés. Mais du coup, c'est une offre que je trouve puis qui a vraiment de la personnalité, qui est un peu décalée en fait, sans être... Ouais, je sais pas jusque... Non, mais en termes de style, bon. C'est différent d'un 3008 ou d'un... Donc c'est pas révolutionnaire quoi. Hein. C'est pas révolutionnaire, non, mais la modularité intérieure est vraiment intéressante par rapport aux autres SUV, je trouve. Ouais. Le confort, ça c'est un autre gros point fort. Après le style, ça c'est les goûts, les couleurs. Mais le confort, c'est vrai que ça peut. Mais je pense que c'est une voiture, si tu l'essayes avant de l'acheter, ça peut peut-être faire la différence par rapport à si tu vas essayer une Opel, même un Peugeot, qui est hyper confortable. Mais il n'y a pas cette notion de vraiment de cocon qu'on retrouve un petit peu là-dedans. Bon, alors pour ça, il faudra l'essayer, attendre pour l'essayer à fin d'année. Fin d'année, je pense, oui, pour avant.